Chers amis auditeurs, bienvenue pour ce culte de l'Avent, temps où vous allumez peut-être dimanche après dimanche une bougie, voire même progressivement 4 bougies sur votre couronne de l'Avent. Je vous souhaite donc en cette période de l'Avent tout simplement la lumière. Oui, je vous souhaite sincèrement la lumière, cette lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des frères et sœurs sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit. Chers amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera alors pour la terre. Oui, soyez les bienvenus à tous, à l'écoute de ce culte de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Amen. Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous pouvons nous réjouir. Noël approche, et aussi pour certains ces trop nombreux cadeaux. Oui, n'oublions jamais que le plus beau des cadeaux, c'est toi, Seigneur.
Noël, c'est Jésus qui vient. Oui, c'est toi qui nous fais déjà au quotidien un immense cadeau par tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons te remercier. Nous sommes souvent errants comme un troupeau dispersé. Et pourtant, tu nous as donné à tous un seul et même berger. Nous ignorons la route à suivre, alors que tu nous as donné un chemin. Nous vivons sans être au clair sur l'existence, alors que toi, tu nous as donné la vérité. Aujourd'hui encore, nous tâtonnons trop souvent dans la nuit. Et pourtant, tu nous as donné ta lumière. Nous savons qu'un jour, la mort nous attend. Mais toi, tu nous as donné la vie. Nous sommes tous affamés d'amour. Et tu nous as donné le pain du ciel. Nous sommes seuls et sans force. Et tu nous as donné le cep dont nous vivons. Seigneur, donne-nous de recevoir, encore mieux que dans le passé, celui qui vient de ta part nous apporter tous ses dons. Oui, pour tous tes dons, nous voulons simplement te dire merci. Amen. Partageons ensemble la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est certainement que chacun, chacune sur cette terre puisse travailler et récolter. Que chacun, chacune puisse remplir son assiette, gagner son pain, forger sa vie et en jouir. Pour nous, cela semble encore parfois un véritable rêve. Mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, Dieu nous donne la force de transformer ce qui nous semble un rêve en réalité. Nous avons tous entre nos mains la possibilité qu'un miracle se produise. Au-delà de la volonté de Dieu, noir, rouge, jaune ou blanc, tous et toutes veulent travailler, assumer leur existence. Toutes et tous désirent prendre en main leur destin, être libres et indépendants. Tant de volonté. Alors que l'Esprit Saint mette tout en œuvre pour les promesses de Dieu, pour ses rêves, pour ses volontés, dans notre conscience, notre volonté et notre action. Oui, que Dieu fasse lever sa lumière à travers nos partages de nos 5 pains et 2 poissons. Amen. Il prit mes 5 pains et 2 poissons qui se battent en duel dans mon corbillon. Mes 4 accords comme partition, pourtant y a pas de quoi en faire une chanson. Il prit ma foi de caméléon et mes prières à reculons. 2 feuilles A4 de prédication et puis nos chants et nos confessions. Il prit ce psaume en gestation qui prie sans sabre ni goupillon. Je sais c'est ni Mozart ni Céline Dion, mais juste ma joie dans son pardon. Il prit nos fichiers de 150 noms, de Briançon jusqu'en Avignon. Buffet de paroisse et salade de thon, même si ce n'est pas du Joël Robuchon. Il prit nos temples à l'abandon, nos agendas assez brouillons.
et nos tensions et tous mes démons, et puis nos vies pleines de questions. Il prie ce prochain qui dit non et qui m'empêche de croire en rond. Oui, Jésus prend nos pains, nos poissons, en plus il dit merci, ça va être bon. Il prie ce pain que nous rompons, il prie la coupe de bénédiction, et ce n'était pas un Saint-Émilion, mais ça tombe bien, c'est tout ce que nous avons. Maintenant viens dans ma chanson, tiens bien le refrain dans cette maison. Miracle, elle est si belle, pardon, la chenille elle devient papillon. Allez, alors Jésus leva nos pains au ciel et rendit grâce vers le Père éternel. Il fit de même avec nos deux poissons, puis il nous dit faites la distribution. Alors Jésus leva nos pains au ciel et rendit grâce vers le Père éternel. Il fit de même avec nos deux poissons, puis il nous dit faites la distribution. Il prie ma vie quand tout est si bon, il la prie aussi quand elle touche le fond, et notre église tel un fier galion gonflé au souffle de son nom. Il nous envoie tous en mission pour témoigner à des millions de Briançon jusqu'en Avignon, de la paix du Christ sans se mettre la pression. Merci Jésus, nous t'adorons avec nos pains et nos poissons. Tu ne les tournes pas en dérision, et même Dieu vit que cela était bon. Merci Jésus, merci mon Dieu, et que ton nom soit sanctifié. Oh, oh, amen, amen. Alors Jésus leva nos pains au ciel et rendit grâce vers le Père éternel. Il fit de même avec nos deux poissons, puis il nous dit faites la distribution. Alors Jésus leva nos pains au ciel et rendit grâce vers le Père éternel. Il fit de même avec nos deux poissons, puis il nous dit faites la distribution. Merci à Daniel Schrumpf pour la création de ce chant à l'occasion du synode régional de la région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur de l'Église protestante unie de France, chant que vous pouvez trouver sur le site de l'Église protestante unie, région PACA. Prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, dans l'agitation politique et belliqueuse qui traverse notre monde, dans l'agitation de l'euphorie commerciale et de consommation, de jours et de semaines dites noires, nous sommes venus nous poser et ainsi écouter ta parole. Y puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu es béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons ce matin 2 textes qui nous sont proposés pour le premier dimanche de l'Avent. Et nous lisons tout d'abord dans le Premier Testament un extrait du livre d'Ésaïe, chapitre 2, les versets 1 à 5. Voici le message qu'Ésaïe, fils d'Amoth, a reçu dans une vision au sujet du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur sera sûrement la plus haute des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors, tous les peuples viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur. Allons au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. En effet,
L'enseignement du Seigneur vient de Sion. Oui, sa parole nous arrive de Jérusalem. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'attraquera plus un autre pays. Les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. En route, famille de Jacob, marchons dans la lumière du Seigneur. Avant de lire le second texte, exprimons notre confiance et notre joie de marcher ainsi dans la lumière de Dieu avec ce chant. Nous marchons vers la lumière de Dieu. We are marching in the light of God, ou encore en zoulou, Siayamba Ekukanyen Kwenko. Écoutons maintenant un extrait du Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 37 à 44. Tels furent les jours de Noé. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne se doutait de rien, jusqu'à ce que vint le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ. L'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes, en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Pour l'entrée en période de l'Avent,
nous est tous les 3 ans proposé cet extrait de l'Évangile de Matthieu. Alors que nous entrons dans cette période de l'attente, ce temps de préparation à accueillir ce Dieu qui se fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous pouvons peut-être être surpris par une telle lecture où il est question de catastrophes climatiques, signe finalement aussi de l'avènement du Fils de l'homme, de cette parousie du Christ qui adviendra à la fin des temps. Alors du coup, ce texte nous dérange peut-être un peu et vient même un tant soit peu perturber notre attente, plutôt bon enfant de cette période de l'Avent, car il nous rappelle plus que jamais, à contrario, toute l'espérance que nous offre ce Dieu avec nous, ce Dieu d'amour et de paix, qui nous invite à être des hommes et des femmes debout, éveillés, témoins de la bonne nouvelle. Car comme nous le dit ce texte de l'Évangile de Matthieu, nous sommes exhortés à veiller puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Au cœur donc de cette tension entre annonce de la fin des temps et bonne nouvelle de la venue de ce nouveau roi, de ce Fils de Dieu qui arrive au milieu du chaos, il est aussi question de jugement, qui en laissera certains et qui en emportera d'autres. C'est même cette tension qui est soulignée pour nous exhorter à veiller. Nous sommes donc bien en droit de nous demander alors quel est le sens de cette veille. En effet, il me semble là que notre texte nous interpelle sur le sens de notre attente et comment doit s'inscrire notre veille. Car finalement, si nous sommes là à l'écoute de ce temps cultuel sur JR Radio ou en podcast, dans les cultes et méditations de l'Église protestante unie, c'est bien parce que nous avons déjà, qui sait, une certaine confiance à l'égard de notre Dieu. Ce Dieu avec nous, même s'il nous arrive peut-être aussi parfois de passer par des périodes de questionnement, de doute dans nos vies et pour ce monde, quand nos vies ne semblent tenir qu'à la folie ou non de quelques hommes qui sont à un bouton pour lancer ou continuer des opérations de destruction. Or, non seulement notre texte nous invite à veiller, mais nous devons aussi savoir que notre Dieu qui est là contre toutes les apparences de ce monde veille aussi. Il veille à ce que tous les chemins du bien ne soient pas fermés. C'est pourquoi dans notre attente, ne restons pas passifs. Notre texte nous le souligne à juste titre. L'urgence du propos. Veillez, tenez-vous prêts. Contrarie notre tendance à nous laisser bercer par la nostalgie des doux Noëls, de la nostalgie de ces Noëls d'antan, de ces doux parfums, des petits gâteaux de nos grands-mères, ou encore des petites musiques traditionnelles de Noël que nous entendons sur les marchés de Noël. Est-ce cela, se tenir prêt ? Je ne dis pas qu'il faut jeter tout cela, mais plutôt que si Noël et le chemin d'avant n'est pour nous qu'une commémoration routinière d'un événement lointain, nous sommes comme ces gens qui ne se doutaient de rien. Veiller, aujourd'hui, revient à prendre conscience que s'accomplit mystérieusement en nous comme dans le monde le dessein de Dieu. Vivons-nous en fonction de sa réalisation ou nous contentons-nous d'une vie qui ne vise qu'à poursuivre des satisfactions immédiates? Veiller revient à reconnaître jour après jour que Dieu est le Seigneur de notre vie, à lui abandonner l'avenir et à croire que ce dernier peut ne pas être une fatale répétition du passé, mais un avenir déjà ouvert au tombeau vide, une vie déjà en germe. Si nous avons donc peut-être de quoi être alors surpris au premier abord par ce rappel des temps des jours de Noé, il nous faut comprendre qu'ici l'auteur de l'Évangile veut décrire certainement très simplement et directement ce temps où bien peu de gens se souciaient en fait de leur relation à Dieu. Ils étaient plus occupés à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Alors était-ce un temps exceptionnel ou plutôt banal dans l'histoire ? Nous avons là une question finalement bien contemporaine et une question qui révèle le présent en nous interpellant encore aujourd'hui face à notre vie familiale, sociale, professionnelle, relationnelle, mais aussi par rapport à la situation dans notre pays et notre monde. Quelle place est donnée à l'autre ? Quelle place est donnée à la présence de Dieu ? Quelle attention aux questions décisives,
alors que la vie nous absorbe. L'avant est peut-être simplement ce temps qui nous aide à nous reprendre, à nous demander où nous conduit notre course. Est-ce que nous nous prenons vraiment le temps de la rencontre avec les autres, de la rencontre de l'autre avec ou sans majuscule? Comment je me laisse interpeller, mais pas complètement surprendre, pour renaître dans cette véritable rencontre, pour en sortir renouvelé, envoyé dans le monde? Matthieu souligne dans notre texte de ce jour la nécessité de la veille active, la nécessité de se préparer, d'être toujours prêt à la venue du Fils de l'homme. Cette venue risque bien de survenir de manière impromptue, soudaine, tel un déluge. Le boire, le manger et le mariage représentent la vie humaine dans sa normalité. Aucune disqualification morale ne les entache, mais c'est l'oubli de la venue de Dieu et de la possibilité du jugement qui a causé la perte de la génération du déluge. Alors adressée aux disciples, mais aussi à nous aujourd'hui, la mise en garde reçoit une portée générale. Face à l'échéance abrupte et indéterminée de la manifestation de Dieu, personne, pas même le croyant, ne peut se contenter d'une sécurité illusoire. Celui-là seul sera sauvé qui prend acte de la réalité de Dieu et ordonne sa vie en conséquence ici et maintenant. Mais là encore, cela ne veut pas dire attendre les bras croisés que quelque chose se passe. Or, me direz-vous, dans notre texte, même chez les actifs, certains seront sauvés et d'autres pas. La manifestation de Dieu, cette parousie, semble ici comparée à des événements négatifs qui bouleversent l'existence. Nous l'avons déjà dit avec le déluge, le rapt ou encore le vol. Ces images, ces paraboles développent des intrigues effrayantes qui vulnérabilisent leurs auditeurs. Les uns seront protégés du désastre, sauvés, et les autres abandonnés à la colère de Dieu. Nous avons là non plus une parabole, mais une illustration de la dureté avec laquelle la manifestation de Dieu, la parousie, brisera les solidarités humaines. Aussi brutalement, au mépris des apparences et des liens tissés, le jugement traversera le monde et l'Église. Alors le lecteur que nous sommes est pressé d'apprendre quel sera le critère retenu lors du grand tri eschatologique. Mais le texte nous laisse dans une frustration, il n'en dit rien. Et c'est la parabole qui suit notre texte qui nous y répond, à la manière de l'auteur de l'Évangile. Le serviteur fidèle et intelligent. Qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur est mauvais. Il se dit « Mon maître ne revient pas vite » et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et il boit avec les ivrognes. Alors, le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux. Et le serviteur pleurera et grincera des dents. Là encore, la réponse peut nous mettre en quelque sorte KO. Nous qui étions pleins d'entrain en ce temps de l'Avent, nous voici peut-être refroidis. Cette parabole illustre surtout, ne l'oublions pas, la question de la fidélité. De la fidélité non pas du maître, mais du serviteur. Fidélité à la mission qu'il tient de son maître. Il n'est pas question d'un autre jugement que celui de cette fidélité. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, oui, à quelle mission répondons-nous, chacune et chacun d'entre nous? Quelle est notre disponibilité d'écoute, des cris de cette terre? Quel est notre engagement? Quel don de nos vies, de nos biens faisons-nous, non pas pour être sauvés, mais pour que d'autres découvrent eux aussi, à travers notre témoignage de disciples, le Maître, ce Dieu avec nous? Sommes-nous réellement prêts à manifester cette présence de Dieu dans le monde?
Sommes-nous prêts à accueillir vraiment cette présence de Dieu ? Et je dois le dire honnêtement, quand je vois nos engagements individuels, mais aussi collectifs, et je m'y inclus, je crois qu'il y a encore de la marge pour être prêt. Quand je vois également l'atmosphère commerciale de cette période de l'Avent, qui détonne avec la simplicité de Noël, permettez-moi finalement d'avoir, avec tout cela, quelques doutes à propos de nos engagements de chrétiens, de notre volonté d'être prêts, nous aussi, à ce retour du Seigneur. Ce n'est pas que le dimanche ou le 24 ou 25 décembre que nous devons nous tenir prêts. C'est bien tous les jours. Veiller passivement n'est pas le comportement par lequel l'Église évitera de se laisser surprendre. La parabole du voleur qui conclut le texte de l'Évangile du premier dimanche de l'Avent maintient fermement le caractère imprévisible de la venue du Seigneur. L'exhortation tient précisément compte de cet avènement inopiné et invite les croyants à tirer les conséquences du fait que l'on sera de toute manière pris au dépourvu. L'impératif de la vigilance conduit à s'interroger sur l'orientation que le chrétien donne au présent. Sa nécessité, une fois reconnue, l'évangéliste peut poursuivre. La vigilance se concrétise dans une fidélité de vie, dans un accomplissement concret de la vocation reçue, comme nous l'avons lu dans la suite de notre passage du premier dimanche de l'Avent. La leçon, si j'ose dire, que nous donne Matthieu est bien de veiller. Notre vigilance consiste à orienter notre vie en fonction d'un retour sans cesse possible. Nous sommes invités à vivre continuellement unis en Christ. Attention donc à ne pas rentrer qu'en vigilance unique de ce retour possible. Il nous faut lui donner un sens à cette veille. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, dans notre période de l'Avent. Travailler le sens de ce que nous sommes appelés à vivre et non vivre uniquement de nos habitudes et répétitions. Car nous savons justement déjà unis au Christ, et cela nous engage, appelle de nous une responsabilité. Oui, à notre tour, en cette période de l'Avent, redonnons vraiment du sens à notre attente, transmettons autour de nous le sens qu'a Noël, non pas une fête médiatique au plus mauvais sens du terme, ni une fête pleine de strass et de paillettes, mais une fête qui rappelle à chaque homme, chaque femme de cette terre, qu'un cadeau pour toute leur vie leur a été offert un jour. Pour cela, il nous faut témoigner au quotidien, donc chaque jour de l'année, que le Christ vient dans notre vie, comme il est venu dans le monde, qu'il naît en nous, comme il l'a fait en Palestine au 1er siècle, en soutenant ceux qui nous entourent, au nom de la parole de vie, au nom du Dieu fait homme, au nom du Dieu avec nous. Et à ce moment-là, quel que soit le jour de l'année, nous vivrons pleinement et totalement l'attente et l'état de veille dans lesquels nous nous trouvons. Veillons, prions, croyons, espérons, car n'oublions pas également qu'un amour veille à ce que tous les chemins du bien ne soient pas fermés, ici et ailleurs sur notre terre. Voilà pourquoi notre foi est une foi invitée à être incarnée et résolument orientée vers les autres. Et c'est ce que nous pouvons témoigner durant ces jours de l'Avent. À chaque fois que nous vivons un temps de rencontre dans nos différents temples et locaux paroissiaux, quand nous participons activement à l'un de nos lieux d'entraide pour mieux aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas vraiment la chance d'être entourés à Noël, qui ne ressentent plus forcément cet amour, cette présence de Dieu à leur côté. Par nos gestes de solidarité, avec par exemple l'Armée du Salut et tant d'autres, nous témoignons de cet amour inconditionnel. Oui, la confiance en Christ n'est pas affaire de présence ou d'absence, mais bien d'existence transformée jusque dans son cœur. Et c'est bien ce qui en fait une question de vie ou de mort, pas forcément pour soi, pour son salut, mais pour l'autre, à qui les cadeaux, le don suprême qu'est le Christ, le Dieu avec nous, témoignent. Oui, c'est tout cela, la magnifique veille auquel nous sommes appelés. Alors, prenons nos responsabilités de veilleurs et d'éveilleurs qui annoncent réellement une bonne nouvelle pour le monde. Amen. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas
qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Comme il est le bienvenu, lui qui annonce la paix, lui qui annonce le salut, un message de bonté. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Comme il est le bienvenu, chante la voix des guetteurs, ils repartent les mains nues, les prophètes de malheur. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Comme il est le bienvenu, lui le porteur d'espérance, à tous les coins de nos rues, la joie perce le silence. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Comme il est le bienvenu, quand tout semble terminé, quand l'histoire semble perdue, il relève les humiliés. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas, qu'ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Comme il est le bienvenu, face aux images animées, face aux idoles bien vendues, il défend la liberté. Qu'ils sont beaux. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse et d'intelligence, que nous sachions faire la différence entre les détresses profondes et les remous de surface, entre les crises graves et les petits ennuis du quotidien, entre les véritables injustices et les erreurs dues à nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de force et de courage, que nous résistions à la peur des changements nécessaires, notamment nécessaires pour le climat de ce monde, que nous osions construire une communauté plus fraternelle et moins égoïste, que nous rendions ainsi plus humaines nos propres vies et l'existence des autres. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'espérance, que le doute et la lassitude n'entravent pas nos luttes, que nos yeux perçoivent les plus petites lueurs de vie et qu'ainsi nous devenions pour les autres des signes d'un avenir meilleur. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous pouvons te dire tous ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction du Seigneur avec ces paroles du pasteur Hervé Stucker dans Paroles pour tous 2022. Devant nous s'ouvre une nouvelle année, comme un chemin qui s'ouvre sur de nouvelles découvertes. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas devant cette aventure. Les promesses sorties de la bouche d'Ésaïe, l'espérance de Paul face aux ténèbres, rien n'est oublié. Ne te préoccupe pas du quand, comment, pourquoi, car nul ne sait l'heure, mais entre avec confiance dans cette nouvelle année. La vie est un chemin où se croisent joie et peine, larmes et rires. Par Jésus-Christ, Dieu est sur nos routes humaines et il en connaît la moindre pierre. Alors vas-y. À son invitation, mets l'amour en avant et ose. Marche à la lumière du Seigneur. Il vient. Amen. Chers auditeurs, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ta lumière m'invite à découvrir la vérité au fond de moi. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand je reçois le choix de t'accueillir et de témoigner de ta joie. Amen. Amen, Amen, Amen. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand tu m'entraînes à habiter ce monde et à renaître des décombres. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ton pardon ne juge plus mes jours pour m'ouvrir enfin à l'amour. Amen, 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 Amen. Bon chemin de l'Avent à chacune et chacun de vous, chers auditeurs, et nous terminons en musique avec Esprit Swing qui ont ouvert et nous envoient à la fin de ce culte.